bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver et aujourd'hui on aimerait parler d'une première étape pour recevoir notre miracle. Et nous voulons que vous receviez votre miracle parce que nous sommes certains que tous nous voulons être en bonne santé. Nous voulons prospérer financièrement, matériellement et aussi moralement dans nos vies de chaque jour. Nous voulons vivre quelque chose de bon, n'est-ce pas? Absolument. Nous désirons cela et Dieu le désire encore bien plus pour nous, puisqu'il nous dit à travers l'apôtre Jean dans sa 3e lettre, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu pour chacun d'entre vous. Oui, et on veut, dans cette émission et dans celles qui vont suivre, ce sera une série d'émissions, on veut mettre des points importants, n'est-ce pas, c'est ça qu'on va dire, qui vont nous permettre de préparer notre miracle. Comment on va faire pour arriver dans cette dimension où nous allons être capables de recevoir ce que Dieu a à nous dire. Alors, ça peut être aussi réponse à notre prière, ça peut être aussi un problème devant nous qu'on ne peut pas résoudre, mais on va travailler par étapes. Et la première étape, c'est de nettoyer et d'éliminer tous les obstacles qui se trouvent entre Dieu et nous. Oui. Et il y en a pas mal, n'est-ce pas? Il peut y en avoir pas mal, effectivement. Et l'important, vraiment, c'est de s'approcher de Dieu et puis de marcher selon la volonté de Dieu. Et de voir, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté, guide-moi. Et dans le psaume 119, verset 9, il nous est dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est en se dirigeant d'après ta parole. Et c'est en étant fondé sur la parole de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, qu'on va s'aligner avec la volonté de Dieu pour notre vie. Absolument. Et il y a beaucoup d'obstacles qui viennent dans notre vie. Des obstacles de la vie de tous les jours, des situations parfois qui nous surprennent et nos réactions ne sont pas toujours des bonnes réactions. Ça, c'est clair. C'est comme ça qu'on commet des péchés de contre fait. C'est comme ça qu'on déplaît à Dieu. C'est comme ça qu'on avance dans notre vie et tout d'un coup on se dit aïe, 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 qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai encore fait qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et là, on constate que c'est un obstacle. C'est un obstacle, mais c'est un obstacle qui est facile de résoudre quand même. Quand on réalise ce qu'on a fait et qu'on reconnaît. Absolument. L'important, c'est d'abord de reconnaître, oh là, j'ai péché, là, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai pensé et j'ai nourri une pensée que je ne devais pas nourrir. Et Seigneur, je te demande pardon et je veux me détourner de cela, je veux réparer quand c'est possible. Et vraiment, on élimine ces obstacles. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Et c'est cette confiance dans l'amour de Dieu et dans son pardon qui va nous permettre d'avancer et d'éradiquer ces obstacles. J'aimerais parler de ce que David faisait. Il était très radical. Il avait une prière très particulière pour ça. Et on trouve dans le psaume 139 au verset 23 et 24, si tu veux lire, Christine. Dis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est tellement important parce que parfois on fait des choses et on a dans nos pensées des choses qui ne sont pas justes et on ne s'en rend pas compte. Mais avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, il va nous le révéler. Et voyez-vous, c'est ça qui est important, c'est cette prière que David a fait. Nous pouvons la faire nous aussi. Oui, tout à fait. Et inviter le Saint-Esprit à nous scruter, à nous sonder, à pénétrer au fond de notre cœur. Demandons-lui de nous examiner, j'arriverai à le dire, demandons-lui de nous examiner de fond en comble et de mettre en lumière ce qui est caché en nous et demandons-lui de nous aider à revenir sur le chemin de l'intimité avec notre Père Céleste, avec Dieu Tout-Puissant. En fait, David disait, je ne veux pas que quoi que ce soit vienne entraver
interférer dans ma relation avec Dieu. Ouais. C'est ça, ça doit être notre prière aussi. C'est notre prière. C'est vraiment qu'il n'y ait pas d'obstacle. Vous savez, parfois on prie et puis on a l'impression que les prières ne dépassent pas le plafond, alors que le cœur de Dieu, justement, Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour qu'on ait cette intimité avec lui. Et donc, c'est notre désir. On a été créé pour vivre en communion Absolument. avec le Père. Et la paix dans notre cœur, elle est là lorsqu'on vit cette communion avec Oui. lui. Et tu as parlé tout à l'heure de la repentance. Oui. Et j'aimerais revenir sur ce point-là parce que David n'a pas fait seulement cette prière sonde-moi, ô Dieu, mais à un certain moment, Dieu lui a révélé des Ah choses. bah oui. Et si on lui demande, lorsqu'on prie, on doit s'attendre à une réponse. Oui. On doit s'attendre à ce que Dieu nous parle. Tout à Et fait. s'il y a cette demande, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, va au plus profond de moi-même, va au plus profond de mes intentions pour que je sois transformé. Et là, David, quand il a senti ce que le Saint-Esprit lui disait en lui disant, là, c'est pas bien, mon ami, il faut que tu changes. Aïe, aïe, aïe. Parfois, Dieu nous dit, il faut que tu changes dans telle et telle situation. Et parfois, on dit à Dieu, c'est dur, Seigneur. J'ai toujours fait comme ça. Je sais pas si je pourrais y arriver. Et là, on arrive à cette métanoïa, cette repentance, ce changement de mentalité. Tout qu'on fait. Parfois, notre mentalité est tellement entachée avec la mentalité du monde, la mentalité autour de nous, la mentalité de tous les jours, de tout le monde, qu'on se détourne de la mentalité de Dieu, on fait des compromis. On fait des compromis parce qu'on est influencé. Hein. Nous sommes des personnes influençables. Alors, l'important pour nous, c'est d'être influencé par la parole de Dieu plus que par la mentalité du monde. Et c'est ça qui va nous amener à la repentance, c'est Ouais. que la parole de Dieu, la parole vivante, la parole de Christ, va changer notre état d'esprit, Oui. va changer notre manière de penser, parce qu'on va s'aligner avec cette parole de Dieu, on va croire qu'elle est la vérité et qu'elle est vivante, efficace pour changer le fond de notre cœur. Oui. On va remplacer ce que nous pensions, ce que nous croyions être juste, par ce que Dieu pense et croit être Oui. juste. Et là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais notre participation, je vais parler de l'humilité. C'est vraiment d'être humble devant Dieu et de reconnaître qu'on n'a pas raison, de reconnaître qu'on a tort dans Tout ce à qu'on fait. pense et dans ce qu'on fait, et que lui, il a raison. Mais reconnaître aussi que de nous-mêmes, parfois, on ne peut pas nous changer nous-mêmes, ça, mais c'est le vrai. Saint-Esprit, lui qui vient pointer, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Ce n'est pas de l'introspection, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses qui ne vont pas, mais ce qu'il vient pointer en nous, c'est parce qu'il veut et qu'il peut les transformer dans notre vie. Et c'est à nous à dire, oui, je suis d'accord, Saint-Esprit, que tu agisses et je veux vraiment me laisser transformer dans ce sens-là. Alors, on revient à ce premier verset que tu as lu dans le psaume 119, verset Oui. 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce que chacun d'entre nous, nous allons marcher sur un sentier de pureté, de justice, d'équité dans nos propres vies, hein? On parle Amen. de Oui, nos oui, vies. tout Hein? à fait. C'est pas la vie Comment des on va le autres. faire? Ouais, Eh bien, ouais. il a bien dit, en se dirigeant d'après ta parole. La parole devient notre boussole qu'on Oui. te fait pour nous montrer le chemin où marcher. Et c'est comme ça que je vais éliminer les obstacles Mhm. qui sont sur mon chemin, mais qui sont entre Dieu et moi, qui m'empêchent d'avoir une intimité profonde. Et peut-être vous pouvez prendre ce temps maintenant de prier avec nous et de dire, Seigneur, Mhm. qu'est-ce qui est entre toi et moi? Oui. Qu'est-ce qui est entre toi et moi qui m'empêche de vivre pleinement cette intimité, cette relation avec toi? Et posez-lui la question, comme David l'a fait, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et le Seigneur va regarder, il va sonder, il va le faire maintenant. Et dis-le au Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir mon cœur à ta grâce, d'ouvrir mon cœur à ton amour, pour que rien ne vienne ternir notre relation, mais qu'au contraire, je sois chaque fois dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » parce que je sais qu'il n'y a rien entre toi et moi qui nous empêche de communiquer. Et je sais que tu vas accomplir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire maintenant dans ma vie pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, Alléluia. amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission.
Au revoir. Et à bientôt. Bye bye.